entamons le débat. Les groupes politiques, tout d'abord pour le PPE. Monsieur Preda, 2 minutes, je vous en prie. Merci infiniment, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à saluer l'adoption par le Conseil du rapport annuel sur l'état des droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2014, ainsi que la déclaration que le commissaire Hahn vient de faire. Je me réjouis de voir que la Commission européenne poursuit la tradition de venir présenter devant le Parlement ce texte et j'espère que la haute représentante, Mme Mogherini, sera présente au mois de décembre quand le Parlement débattra et adoptera son propre rapport sur ce sujet. J'estime que la cohérence et la force de notre politique en matière de droits de l'homme et de démocratie sortiront gagnantes de ce dialogue interinstitutionnel. Ces dernières années, le rapport annuel sur l'état des droits de l'homme et de la démocratie dans le monde s'est véritablement transformé dans un rapport d'implémentation du cadre stratégique et du plan d'action de l'Union européenne sur cette même question. Bien évidemment, il s'agit là d'une évolution tout à fait positive, car nous devons prendre le temps de réfléchir à ce que nous faisons au jour le jour pour promouvoir les droits de l'homme et la démocratie. Le rapport annuel pour 2014 me fait néanmoins me demander si l'interprétation qui est donnée au terme implémentation n'est pas trop restreinte. Le rapport de cette année, qui compte presque 400 pages, est en fait un long catalogue qui décrit de manière détaillée les actions de l'Union. On y trouve ainsi le nombre de dialogues et consultations avec les pays tiers, le nombre de rencontres avec la société civile, les détails des conférences sur les droits de l'homme organisées, etc. Je considère que le rapport devrait aller plus loin dans la compréhension du terme implémentation et qu'on devrait y aborder également les difficultés et bien sûr les succès rencontrés dans la mise en œuvre de notre politique en matière de droits de l'homme et de démocratie. Il pourrait ainsi alimenter la réflexion autour de notre politique avec des exemples concrets. De même, toujours par rapport au contenu du rapport annuel, j'estime qu'il serait important d'insister davantage sur notre politique de soutien à la démocratie, car celle-ci apparaît en quelque sorte comme secondaire à celle en matière de droits de l'homme. En réalité, démocratie et droits de l'homme, bien sûr, sont étroitement liés. Les droits les plus fondamentaux de tout individu ont nettement plus de chances d'être respectés dans un régime démocratique que dans tout autre régime. Merci de votre attention. Grazie. Merci. Pour les socialistes et démocrates, Madame Valenciano, 3 minutes. Grazie, Presidente. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire, de ce que vous avez dit. Je